J'ai pensé et j'ai trouvé qu'on nous arnaque, on nous vole. Nous qui n'avons rien depuis le départ. Je savais que ce monde nous éduque et personne n'y fait attention. L'injustice, la pauvreté, l'égoïsme et la soif d'argent nous rend stupides. On nous manipule comme des marionnettes. Les gens ne savent pas que ce monde est dirigé par des diables assoiffés de richesse. Leur richesse ne leur suffit plus. Et les pauvres prennent les conséquences. Et pour finir, les gens accusent Dieu. Ils ont mis des stratégies pour préserver leur richesse et maintenir les gens dans la pauvreté. Ils ont mis des stratégies pour finir l'argent des pauvres. Ils ont mis des stratégies pour ne pas que les pauvres sortent de la pauvreté. Et pour finir, notre portefeuille sont vides, ou soit la dette, ou soit la mort. Le riche s'enrichit sur le dos du pauvre. Certains riches sont heureux lorsqu'ils voient la souffrance du pauvre. Alors il est content parce qu'il voit l'importance de son argent. Les pauvres habitent toujours à côté des riches. Et cela n'est pas hasard. Les riches voient les pauvres et les pauvres voient les riches. Et ils habitent dans le même monde. Et le riche ne fait rien pour aider le pauvre. Cela montre que certains riches n'ont pas de cœur. L'argent et les caractères a désactivé le côté amour dans le cœur. Ils ont remplacé le cœur par des pièces d'argent. Alors ils sont esclaves d'argent. L'argent a plus d'importance à leurs yeux qu'un être humain. Ils n'ont pas de pitié. Ils te voient galérer, ils t'ignorent, ils t'ont pas vu. Ils sont prêts à verser le sang humain pour avoir ce qu'ils veulent. Leur argent est souillé, sale, impur. Ce n'est rien d'autre que la souffrance des pauvres. Lorsque tu dis, c'est injuste de leur part, lorsque tu veux revendiquer ton droit, alors ils utilisent l'armée pour te contraindre. Ils utilisent l'armée à t'obliger à suivre les lois injustes. Dis-moi, qui fabrique l'argent? Alors c'est eux qui dirigent le monde. Ils fabriquent l'argent à partir de rien. Et quand l'argent est beaucoup pour eux, ils brûlent. Ils préfèrent que l'argent va dans les cendres au lieu de nourrir des personnes qui meurent. Tu vois comment est l'état de leur cœur. Alors dis, ils sont des monstres déguisés en humains. Ils sont différents de nous. La différence satanique. Ils peuvent t'aider, mais ils n'y feront jamais. Parce que s'il n'y a pas de pauvres misérables, comment eux, ils vont savourer leur richesse? Alors la maintenance de la pauvreté est très importante pour eux. Les gens meurent. Les gens sont dans des situations critiques et la mort les guette. En réalité, les Africains ne sont pas pauvres. On les vole. C'est comme un groupe de personnes qui sont arrêtées sur une richesse et un autre qui vient leur voler en disant que, en réalité, donnez-nous, on va changer sans pas. Dis-moi, entre l'or et des bouts de papier, qui détient la richesse? Chaque jour, certains riches volent les pauvres. Chaque dépense effectuée par les pauvres est volée par un groupe de personnes appelées les riches. Comment un riche peut voler un pauvre? Analyse les choses et tu verras. Ils ont interdit le vol, alors que c'est eux qui volent. La loi est appliquée sur les pauvres et non sur les riches. Je t'assure que le pauvre souffre. Il souffre avec toutes ces injustices. Lorsqu'il veut construire ou créer leurs entreprises, c'est la maison des pauvres qu'on détruit sans les remplacer. S'ils ont besoin de vendre des objets, c'est les pauvres qu'on vend. S'ils ont besoin d'aide physique pour leurs travaux, c'est les pauvres. S'il veut se faire élu, c'est aux pauvres qu'il se dirige. S'il veut se faire la guerre, c'est le pauvre qui prend les conséquences. Mais lorsque le pauvre a besoin du riche, alors il n'y a personne. C'est injuste, c'est malheureux. Les pauvres pleurent en cachette. Les larmes de les yeux sont épuisées. Depuis des années passées, le pauvre cherche de l'aide et il n'y a personne. Il n'y a pas encore trouvé. Mon frère, ma soeur, lève-toi pour qu'on aide les pauvres. Si on ne le fait pas, les riches ne vont pas descendre sur les immeubles pour nous aider, pour aider les pauvres. Dieu a mis des stratégies pour lutter contre la pauvreté. Faisons le monde, donnons la zakat, partageons nos nourritures et avec ça, la pauvreté va diminuer. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.